Docteur, un an après l'arrivée au pouvoir de M. Diomaye Faye, comment appréciez-vous les premières décisions en faveur de l'économie sénégalaise? Bon, il faut que nous comprenions une chose. Le pouvoir est venu, Diomaye est venu au pouvoir avec beaucoup d'espoir pour les gens. Il y a eu beaucoup d'espoir. Et ils se sont focalisés sur une chose, qui était assainir les finances publiques. Mais je trouve que, en ce moment, l'heure est au travail. Les Sénégalais ont faim, les Sénégalais ont besoin d'argent. Et je pense que le duo président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ont ce qu'aucun président n'a eu. Ils ont en ce moment ce qu'on appelle toute la population derrière eux. Ce que Trump fait aux États-Unis, Ousmane et Diomaye peuvent le faire au Sénégal. Vraiment, ils peuvent le faire. Prendre de décisions fortes, ils ont le soutien des populations. Mais, moi, je ne suis pas d'accord sur la façon dont on est en train de diriger le pays sur le plan économique. Je parle bien sur le plan économique. Car je suis un économiste hétérodoxe, je ne suis pas orthodoxe. Et je ne crois pas au FMI à la Banque mondiale. On n'a pas besoin du FMI et de la Banque mondiale. C'est que le rapport de la Banque mondiale. On n'a pas besoin du FMI et de la Banque mondiale pour s'en sortir. Parce qu'on est passé du consensus de Washington qu'on a eu depuis les ajustements structurels avec Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. À partir de Macky Sall, on a ce qu'on appelle le blended finance, qui est une évolution du consensus de Washington. Le système n'a pas changé. Alors qu'on a élu Ousmane et Diomaye pour qu'ils changent le système. Ils doivent changer le système. Et le système est toujours là. On ne peut pas faire du neuf avec quelque chose de vieux. Vous préconisez quelle solution, monsieur le docteur? Mais il faut éradiquer tout. Ça veut dire? Table ras. Ça veut dire? Mais simple. Il faut qu'on soit sénégalais. Que nous ayons notre propre monnaie. Que nous ayons notre propre monnaie. Le sang de l'économie, c'est la monnaie. Pour investir, il faut avoir ta monnaie. Ce n'est pas un long processus, docteur? Ça peut se faire demain. Il n'y a pas de préalable, il n'y a rien. Le Sénégal peut le faire et ça ne vient pas de moi. Les parlementaires français ont invité un représentant de la Banque de France au Parlement français. On lui a demandé la question à savoir, est-ce que le Sénégal peut avoir sa propre monnaie? Il a dit oui, le Sénégal peut battre sa propre monnaie demain. Tant que nous n'aurons pas notre propre monnaie, nous ne pourrons jamais relancer notre économie. C'est la monnaie qui permet l'investissement. Le problème du Sénégal, c'est un problème d'investissement. Je ne parle pas de développement. Je parle de quoi? Manger, boire, se soigner. Et ça, on peut le régler en moins de 3 ans. Je l'ai écrit dans un livre. Donc, ils savent quoi faire. Les Sénégalais ont besoin de quoi? Boire, manger et se soigner. Si il y a 2 millions de familles sénégalaises, si vous donnez à chaque famille entre 75 000 et 150 000 francs par mois en matière de nourriture, tu règles le plus grand problème des Sénégalais. On ne parle pas de développement, on parle de quoi? Du maillon le plus faible de la chaîne qu'il faut vraiment régler. Un Français sur 3 est aidé par son gouvernement. Un Américain sur 3 est aidé par son gouvernement. Un Chinois sur 3 est aidé par son gouvernement. Pourquoi pas le Sénégal? Évidemment. Ça, on peut le faire que si on a notre propre monnaie. Docteur, la transparence sur la gestion des finances publiques est-elle une bonne démarche selon vous? C'est normal qu'il y ait une transparence. Mais ce qui se passe, on ne peut pas le changer. On ne peut pas changer ce qu'on appelle sous le bouquet au Sénégal. Ce n'est pas possible. Pour une raison. C'est la méthode qui n'est pas bonne. Tant que tu n'as pas le levier monétaire dans ton budget, tu feras que du sous le bouquet. Et ça ne date pas de Macky Sall. Je l'ai dit dans un plateau. Je dis que si vous regardez la courbe
de la chose, ça prouve que ça, depuis 2000, ça se fait. Puisque c'est du sous le bouquet. Et tant que ton budget est basé sur quoi? Des taxes, des impôts et des dons et un prêt, mais tu es obligé de faire ça, du sous le bouquet. Or, un budget doit être préfinancé. Les taxes, encore, je le dis toujours, et les impôts ne servent qu'à financer le local, les communautés locales. L'État s'autofinance. Ça, mais tous les économistes sont d'accord sur ça. L'État s'autofinance. Maintenant, le problème, c'est qu'on a au Sénégal, comment le faire? Mais si l'État ne s'autofinance pas, jusqu'à la fin du monde, on aura toujours le même système. Il faut que l'État s'autofinance. Pour terminer, la dernière question, c'est par rapport à la Cour des comptes qui a publié un audit des comptes sur l'État qui a suscité un vrai débat actuellement. Selon vous, quelles mesures prendre pour une meilleure tenue des finances publiques? Ok, vous savez, c'est ce que je venais de dire. Vous savez, la Cour des comptes, il regarde la légalité. Il ne regarde qu'à la légalité. Et la légalité est basée sur quoi? Sur des conventions qu'on a signées au niveau de l'UMOA. Donc, la Cour des comptes va voir que si c'est légal, et c'est normal. Je dis, on fait du sous le bouquet. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Ils étaient de retrouver 17 000 milliards de dettes. Et le président Alassane Ouattara a fait un décret en disant qu'il veut vraiment retrouver 17 000 milliards de dettes. Il a créé ce qu'on appelle la Direction générale des finances. Mais c'est une compagnie, je n'aimerais pas dire le nom de chez nous, qui a fait la chose. Ce qui veut dire, ce qu'on fait, ce qui veut dire que l'expertise est là. Au Sénégal, il y a tout, il y a l'expertise, il y a tout. Il y a une seule chose qui manque, c'est la volonté politique. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.